Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, je suis obligé de revenir sur ce thème qui dérange beaucoup de néophytes. Que l'on s'entende très bien. Dieu n'est candidat à aucune élection. Dieu n'est pas candidat. Jésus-Christ a refusé de se faire introniser roi ou empereur des Juifs. Frères et sœurs, on ne cessera jamais de parler des relations entre l'Église et l'État. Tant qu'il y aura de nouveaux convertis, de nouveaux chrétiens à catéchiser, ils se poseront toujours la question de ces relations dites concubines entre l'Église et l'État. Nous sommes obligés de radoter si nous voulons répondre à cette question déjà répondue. Mais alors, pour ceux qui ne connaissaient pas la réponse ou pour ceux qui hésitent, je vous rappelle qu'un jour, des gens ont demandé à Jésus s'il fallait payer l'impôt à l'empereur. Il a répondu, vous connaissez au moins la réponse, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est Matthieu 22, 21. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'Église et l'État ont chacun son rôle. L'État organise la vie du pays. C'est quoi? C'est les routes, les écoles, la santé, la sécurité, les lois, etc. L'Église, quant à elle, guide les hommes vers Dieu, tourne les cœurs des hommes vers Dieu, enseigne l'amour, la vérité, la justice et le soutien aux marginalisés, etc. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il y a étanchéité, que l'Église ne doit pas mettre son nez dans les affaires où l'État intervient. L'Église n'a pas à se taire quand l'État fait du mal. Cela ne veut pas non plus dire que l'État doit la boucler quand les hommes d'Église chavirent. C'est clair, j'espère. Si un gouvernement vole les pauvres, détruit les familles et le tissu social, ou encore encourage la violence, l'Église doit se lever et parler. Et elle parle à travers qui? À travers ses évêques, à travers ses pasteurs, et par-delà, à travers le pape. L'Église ne fait pas de politique dans le sens partisan pour soutenir un parti ou prendre le pouvoir elle-même. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est interdit aux prêtres de l'Église d'être candidats à des postes de responsabilité politique. Mais l'Église doit défendre les valeurs de Dieu, la dignité de chaque personne, la paix, la solidarité. Prenons un exemple. On en trouve dans plusieurs pays, ce genre de cas. Imaginons qu'un maire décide de fermer une église pour mettre à la place un bar, par exemple. Ou alors fermer un centre de santé dans un quartier pauvre pour construire à la place la maison du parti. L'Église ne va pas organiser des élections pour changer ce maire, mais elle peut lui signifier que ce choix est injuste. Les pauvres ont besoin de soins, ce n'est pas ce que Dieu veut. L'Église le dira. Elle peut même écrire une pétition, organiser une prière publique, parler aux responsables. Elle agit, mais sans chercher à dominer. Donc, frères et sœurs, soyons des chrétiens engagés, prions pour nos dirigeants, c'est vrai. Mais ne les suivons pas aveuglement. Soyons respectueux des lois, mais fidèles à Dieu d'abord. Car notre vraie mission, c'est de construire un monde plus juste, ici et maintenant, en gardant les yeux fixés sur le royaume de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens cachés, pas des chrétiens fâchés non plus,
mais des chrétiens engagés, courageux, respectueux et fidèles à Dieu. Car Dieu n'est pas candidat aux élections. Mais il est concerné par ce que nous faisons dans la cité. Il nous demande d'être le sel de la terre, la lumière du monde. Amen. Partageons le podcast à d'autres. Il y en a certainement qui ont besoin d'entendre cette parole. Loué soit Jésus-Christ.